Donc, pour résoudre une inéquation quotient, on ramène tout dans un seul membre de l'équation. Pour se débarrasser du moins 2 ici, on ajoute 2 à gauche et à droite. Et on se retrouve avec une somme d'un quotient et d'un entier. Qu'est-ce qu'on en fait? Si vous avez suivi, alors c'est vrai que je l'ai envoyé en photo hier. Qu'est-ce qu'on en fait de cette somme? On la met au même dénominateur. Voilà. De façon à pouvoir rajouter les deux écritures fractionnaires. Et pour se retrouver avec une seule écriture fractionnaire, donc une équation quotient. Quand on en est là, eh bien, on a un dénominateur commun de x plus 7. On ajoute les numérateurs. Attention, si c'était... Ah, oui, c'était bien moins 2. Hein. Si c'était un signe moins, on multiplierait par moins 2. Tout ce qui est là dans la parenthèse, là, c'est plus 2x plus 7. Donc, plus 2x plus 14. Distributivité simple. Je prends bien le signe qui est devant, toujours. Hein. Donc, on se retrouve avec une équation quotient qui s'écrit 4x plus 17 sur x plus 7 égale à 0. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Troisième étape, oui. On utilise la propriété de quotient nul. Un quotient est nul quand? T'as raison, hein, Léa. Alors, 4x plus 17, le quotient est égal à 0. Le résultat d'une division, c'est 0 lorsqu'on ne divise rien, lorsqu'on a 0 au numérateur. D'accord? Donc, on a 4x plus 17 qui est égal à 0. Mais attention, il faut bien préciser qu'il y a une valeur interdite, celle qui annule le dénominateur, qu'il faut éliminer. Hein. Lorsque x plus 7 s'annule, donc on précise bien que x doit être différent de 7. Si on se retrouvait avec une solution 7 en haut, bon là c'est pas possible, c'est du premier degré, mais il faudrait l'exclure. Donc, il ne faut pas oublier. Et puis donc, après, on n'a plus qu'à résoudre. 4x plus 17 est égal à 0. Et on a une solution, donc, qui s'écrit moins 17 quarts. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça? Graphiquement. Je vous en parle parce que juste après, dans le chapitre suivant, on voit toutes les fonctions usuelles. Alors, on verra la fonction 1 sur x. Donc, les fonctions qui sont des... qui ressemblent à ça, ça s'appelle des fonctions graphiques. Et elles se représentent avec une courbe qui s'appelle une hyperbole. Et une hyperbole, c'est deux branches hyperboliques. Alors, pourquoi deux branches? Parce qu'en moins 7, la fonction n'est pas définie. Donc là, vous vous souvenez, hein, c'est la valeur interdite qui fait que le quotient n'existe pas parce que le dénominateur s'annule. Donc cette valeur moins 7, elle n'a pas d'image. Elle est exclue de l'ensemble de définition de la fonction. Et ensuite, cette fonction quotient là s'annule en moins 17 quarts. Ça signifie quoi? Eh bien, en fait, c'est le seul endroit où la courbe va couper l'axe des abscisses ici. Ça fait à peu près moins 4. Hein. Et donc, notre hyperbole, elle est comme ça. On a une branche hyperbolique ici. Là, il n'y a pas de solution. Là, ça tend vers plus l'infini. Et là, ça tend vers moins l'infini. Et la solution qui est nulle, donc si vous remplacez x par moins 17 quarts, le numérateur est nul. La solution qui annule la fonction, donc, c'est moins 17 quarts. Voilà, il n'y en a qu'une. Est-ce que c'est compris? Alors, qu'est-ce qui